Parlons des Rangers et peut-être rapidement avant, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, le classement dans l'Est. Donc, présentement, bon, le Canadien est 16e encore, mais à 25 points, on est à seulement 5 points de la dernière place, donnant accès aux séries avec un match en main sur Philadelphie. Et également, on regardait les Sabres dont je parlais juste avant, 26 points, les Pingouins 28. Donc, c'est deux équipes à portée de 2 matchs du Canadien. Mais les Rangers de New York, qui est notre sujet de ce forum, 29 points en 27 matchs. 2-8-0 dans les 10 derniers matchs. Ça va vraiment pas bien dans la grosse pomme, Julien. Ouais, là, il y a dû avoir quelque chose qui s'est passé dans le vestiaire. Je sais pas. Je sais pas si Hugo, il y a des hints là-dessus. J'ai pas de hint. Chose que je sais, par contre, c'est qu'en ce moment, il y a une barrière à 3 niveaux. Fait que propriétaire, DG, coach. En fait, tu vois, moi ma théorie, c'est au niveau de la direction. Là. Chris Drury, ça doit être un gros problème, ça, honnêtement. Là. Écoute, de mettre des noms de joueurs qui sont dans ton équipe depuis des années sur la place publique en disant sont disponibles pour des transactions, je pense pas que c'est le meilleur moyen d'aller chercher des bonnes performances. Mais Chris Drury a vraiment la mèche courte. Puis là, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais là, il y a des rumeurs au sujet d'Adam Fox. Là. Puis il y a Crider aussi, là, c'est le prochain à partir. Ça va pas, là. Ouais, mais là, d'après moi, là, ce qui arrive en ce moment, là, est-ce qu'il y avait des affaires qui se passaient dans le vestiaire? Peut-être qu'il y avait des groupes ou des sous-groupes, peut-être. OK? Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a peut-être un propriétaire et ou un DG qui ont perdu patience parce que malgré la bonne équipe qu'il y avait, ça marchait pas. Puis là, la décision qu'ils ont prise, plutôt que de s'attaquer soit au coach ou juste de laisser un peu de temps, puis parce qu'on s'entend, c'est une équipe super talentueuse. Eux autres, ils ont décidé, on s'attaque aux joueurs direct, bang. Mais là, il y avait peut-être, on s'attend à Trouba, ça fait longtemps qu'il essaie de magasiner. Ça, c'est pas une cachette. Ouais, puis Trouba l'a même dit, ils ont essayé pourquoi tu le nommes capitaine, tu sais? Pourquoi tu le nommes capitaine d'abord? Niaiseux, complètement niaiseux. OK. À la défense du DG, puis ça, c'est leur problème, ils ne performent pas à un salaire de 8 millions. Ça c'est officiel. Là. Puis là, il était cash low pour Chesterkin. Fait que, tu sais, je peux comprendre, mais c'était zéro la manière de faire ça. Goudreau, il était super apprécié, c'est un leader. Ils l'ont varlopé, puis les Sharks voulaient parce que c'est un leader. C'est passé par le balotage, ça, de mémoire. Goudreau, il a été réclamé. Ouais. Fait que là, ça fait 2 qui font ça. Là, il y avait sûrement, parce que c'était le capitaine Trouba, puis il devait être apprécié dans le vestiaire quand même par une partie des joueurs. Fait que là, moi, je pense que cette partie des joueurs-là sont vraiment mad après. Puis en plus, ils ont mis Crider. Crider aussi, qui se fait longtemps qu'il est là, puis qui est un leader. Fait que tous ceux qui sont chums avec Crider puis Trouba, là, en ce moment, doivent être un peu en genre de révolte contre en haut. Puis, tu sais, le coach, lui, il est pogné entre les deux, là. Tu sais, lui, je suis sûr, moi, que, tu sais, je pense que c'est quand même un bon coach, Peter Laviolette. Je pense qu'il fait son possible, sauf que là, en ce moment, là, il y a des rébellions à l'interne dans le vestiaire. Il doit y avoir une partie du vestiaire qui dit let's go et boys, on continue pareil. Regarde, là, je sais, là, mais il faut focus, puis il y a une autre partie du vestiaire qui doit faire la baboune. Fait que là, tous ceux qui font la baboune, d'après moi, Chris Drury, il fait OK, bon, ben, toi, je vais t'échanger, toi, je vais t'échanger, toi, je vais t'échanger. Fait que là, écoute, puis là, c'est public en plus. Écoute, c'est une catastrophe. Puis là, je ne sais pas à quel point le propriétaire peut mettre dehors, ou en tout cas, de la manière que la hiérarchie met. Drury, je veux dire, il n'y a plus sa place comme DG pour moi, là, c'est terminé. Mais là, est-ce que les ordres venaient du propriétaire dire Drury fait ça? Ou que les deux sont d'accord, puis ils sont là-dedans les deux? Parce que, tu sais, on s'entend qu'il y a des transactions comme échanger ton capitaine à 8 millions, signer Igor Shesterkin 8 ans à 11,5. Tu ne laisses pas ton directeur général faire ça si tu prévois le mettre à la porte dans peu de temps. Mais en même temps, j'imagine qu'il y a une approbation de la direction. Mais en même temps, ça peut être un panic move, par exemple, de la part de Drury aussi, là, pour sauver sa vie. Mais le contexte. Des panic moves, là. Le contexte. C'est juste des panic moves. Tu vois le contexte en ce moment aussi, là, Shesterkin, il n'est pas dans une bonne séquence. Tu le signes au gros contrat. Puis, tu sais, je ne sais pas si vous avez écouté l'entrevue de Trouba qui a rendu en. Oui, les menaces. Écoute, les menaces, c'est pas de temps en temps incroyable de faire ça. C'est si tu n'acceptes pas un échange, tu as mon balotage. Il a fait la même chose avec Goodrow quand il s'est en allé à San Jose. Il avait demandé de lever sa clause de non-échange. Puis lui, il a dit non, moi, je veux rester à New York. Il a dit OK, parfait, ben, je te mets au balotage. Mais tu sais, marcher sur des menaces, les joueurs finissent qui sont fâchés, qui ne sont pas contents.
content. Puis, tu sais, même Goodrow, quand il est arrivé à San Jose, il a dit, moi, je ne voulais pas me retourner à San Jose. San Jose faisait partie de ma liste des équipes que je voulais pas aller là. Ça fait réclamer par cette équipe-là. Moi, j'ai un petit peu de la misère avec ça. Puis ça va prendre un méchant coup de crédibilité du côté de Drury. Ça va vraiment aller vers le bas. Puis pour un prochain poste, là, c'est pas juste ça, là. Les agents libres, là, ils veulent pas aller à New York. Là. Ben, déjà que New York, le taux d'imposition est quand même haut, mais il y a quand même des joueurs qui veulent jouer à New York parce que c'est New York. Mais ça, marché, c'est une grosse ville. Ça reste un gros marché, effectivement. Ouais, mais à voir comment il fait un joueur. Là. On s'entend, Panarin, il lui reste 1 an après cette année. Est-ce qu'il re-signe à New York? Je ne penserais pas. Ah, mais ça aussi, là, puis ça, c'est un bon argument que tu amènes, Nick. Tu sais, t'as beaucoup. En fait, c'est drôle parce que les joueurs européens dans l'alignement des Rangers, c'est quand même des joueurs avec des grosses têtes. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais quand ce fut le temps de donner une prolongation de contrat à Philippe Itil, c'était pas facile, même si c'était une petite somme, là, des négociations n'étaient pas faciles. Capo Taco, on sait que c'est une peine perdue, mais quand même, tu dois gérer ce gars-là dans ton alignement. Puis Panarin, ben là, il fait un peu ce qu'il veut. Là, rien contre les Européens, mais les joueurs des Rangers qui ont des têtes fortes vont peut-être se rebeller. Un autre aussi qui a une tête forte à New York, c'est Peter Laviolette. Ouais. Peter Laviolette, là, je ne sais pas comment il vit tout ça, mais si lui, il voit du jour au lendemain qu'il se retrouve avec Victor Mancini, sa première paire défensive, parce que tu as échangé ici, puis tu as échangé ça, puis non, écoute, là, ça va être difficile pour les Rangers. Déjà là, on s'entend, les Rangers, là, ils sont dans leur prime, là. C'est là, là. Cette année puis l'année prochaine, il faut qu'ils gagnent. Parce qu'ils n'ont pas même d'espoir qui s'en viennent. Ils n'ont aucun gardien de but, à part Shesterkin. Quoique là, on s'entend, il fait des miracles en ce moment, là. Ah, il n'a pas fait des miracles contre. C'est quoi, ils se sont fait varloper. Je pense qu'il s'est fait. Contre Boston. Le dernier match contre Boston, ouais. Il s'est fait bouffer tout cru, là, puis je voyais les buts, là, puis c'était pas chic, là, mais. 38, tu sais. Ouais, puis pas juste ça, il est dans un environnement aussi vraiment dégueulasse. Là. Tu sais, des Lafrenière aussi, tu sais, que. Tu sais, Lafrenière, il jouait super bien, il venait d'éclore, puis là, il est pogné là-dedans. Tu sais, lui, puis là, j'imagine vous avez vu les rumeurs de transactions avec Ottawa et possiblement Brady Tkachuk. Brady Tkachuk, ouais. Même si la transaction, les rumeurs font pas de sens, ça reste que c'est encore dans l'entourage de l'équipe des rumeurs, du bruit qui vient encore nuire à l'effectif. Là. Ah, c'est une catastrophe généralisée. Honnêtement, ça part d'en haut. Le leadership, ça part toujours d'en haut. Là, puis c'est le DG, après ça, c'est le coach, puis après ça, tu as des leaders à l'intérieur. Mais si en haut, tu fais des moves de moron, ça m'étonnerait qu'en bas de la. Je veux dire, en bas, là, c'est comme OK, on a quelqu'un qui sait aussi qui s'en va, puis tout, on est en confiance. En partant, si lui en haut, il fait n'importe quoi, toi, c'est comme, je peux faire n'importe quoi, ça fait n'importe quoi en haut, fait que Ah non, mais tu sais, la dernière rébellion qu'il y a eu, là, celle des Flames, là, il y a quelques années, quand Tkachuk est parti, quand Bennett est parti, quand Gaudreau est parti, quand Ledom, il a dit, moi, je veux pas rejouer là, Hanifin qui voulait pas rejouer là. Tu sais, à un moment donné, c'est que si tu as une mauvaise direction, qui fait des mauvais changements, qui fait des mauvaises affaires au niveau public, à un moment donné, ça va payer le prix, là. Tu sais, les gros noms comme Panarin, tu parlais, Nick... Non, mais j'aime la comparaison que tu fais avec les Flames parce qu'on se rappellera que dans le cas de Johnny Gaudreau, l'organisation avait lowball son contrat, lui avait proposé vraiment un tout petit contrat, puis a décidé de ne pas prolonger en partie à cause de ça. Donc, c'était parti d'un problème, d'un manque de respect de la direction envers certains joueurs. Donc, non, c'est vrai, la situation se ressemble beaucoup. Là. Ben, c'est des têtes fortes, tu sais. Puis je pense aussi que là-dedans, Daryl Sutter avait quand même son mot à dire. Brad Treliving n'avait pas l'air d'un DG qui était très assumé, là, si vous voulez. C'est tous des arguments qui rentrent en fin de compte que, il y a un déséquilibre, clairement. Là. Ben, Brad Treliving a retrouvé un emploi avec Toronto par la suite, donc j'ai hâte de voir pour Drury une fois que ça sera terminé. Les Drury, c'est pas pareil, parce qu'il y a vraiment de disrespect avec deux joueurs. Pour vrai, là, sa carrière de DG, je pense qu'elle est terminée. Là. Mais genre, il va avoir peut-être d'autres postes, là, mais je pense pas qu'il va être DG. Treliving a fait un class move, par contre, quand il est arrivé, avant de. À Calgary, il avait été mangé avec Huberdeau, puis il avait fait signer son contrat, puis ça avait été bien vu par la direction, puis ça avait été bien vu par la Ligue nationale au complet. Mais ça reste que quand même. Il a quand même fait des mauvais moves aussi, on s'entend. Non, mais je dis pas, c'est ça, je suis pas en train de dire que Treliving c'était un bad guy, au contraire. Je pense juste qu'il était facilement malléable.